Salut l'équipe, c'est Noah Mungongo, artiste gospel. Au début, c'est plus la jeunesse. J'ai regardé à la jeunesse et je me suis dit pourquoi pas faire de la musique avec des sonorités un peu afro pour la gloire de Dieu, mais surtout pour la jeunesse. J'ai quand même eu du prix. C'est en écrivant, en écoutant des prods, parce qu'au début, je ne chantais pas comme maintenant. Donc, je n'ai pas fait d'école de musique, je n'ai pas fait de formation ou quoi. Mais c'est vraiment en pratiquant tout seul à la maison, faire des chansons et ça m'a permis de développer mon don. Et beaucoup écouter des musiques aussi, d'autres artistes, ça m'a beaucoup aidé. Moment de doute, oui, parce que de base, moi, la musique, je faisais ça, pour moi, c'était des blagues. Il y avait une petite cabine d'enregistrement dans la chambre de mon cousin, et j'ai commencé comme ça. Et de base, c'était vraiment pour rigoler, pour faire kiffer mes proches, envoyer les sons sur WhatsApp. Et après, oui, certes, j'ai douté, je me suis dit, oh, mais est-ce que mon appel, c'est vraiment là-dedans? Et Dieu me l'a confirmé. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a eu des doutes par moment. Moi, c'est Premier Amour. Hein. Premier Amour, c'est le son que j'ai le plus validé, que j'aime le plus. Parce que ce son, je l'ai écrit pendant la période du Covid, le premier confinement. Et c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Il y avait les cultes en ligne. Donc, des fois, je dormais, je ratais les cultes. Donc, ce que j'ai chanté, je l'ai vécu. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup le son Premier Amour. Lolé, c'était pendant la préparation, enfin, j'étais en train de préparer l'EP, bonne nouvelle. Faut savoir que le refrain Lolé, je l'avais depuis, on va dire, pas pour faire style, hein, mais je l'avais depuis 2018. Je l'avais depuis un moment, mais je ne savais pas quoi en faire. Et quand j'ai écouté la prod de Lolé, c'est venu naturellement, c'est venu vraiment naturellement. J'ai fait le refrain, après j'ai travaillé sur les couplets. Ça s'est fait ça s'est fait naturellement. Moi, franchement, l'artiste vraiment avec qui j'aimerais collaborer, c'est Dena Moana. J'aimerais bien faire un son un peu worship parce que pour le moment, mes sons sont plutôt afro, piano-voix, mais j'aimerais bien faire un son worship avec la sœur Dena Moana. Ouais, carrément. Les dangers, je pense que moi j'ai eu la grâce parce que j'ai des responsables, j'ai un pasteur, j'ai un encadrement qui m'a permis d'avoir des enseignements, etc. Et les enseignements, c'est important aussi dans ta musique en fait. Des fois, ça se ressent. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, tu vas faire de la musique, mais tu vas rien partager. Parce que moi, personnellement, je trouve que la musique, c'est très spirituel. Et si tu ne fais pas attention à ça, comme je sais que le spirituel domine sur le physique, et le but de nous, notre but en tant qu'artiste gospel, c'est de toucher les âmes. Donc, si tu n'es pas enseigné, ça va être compliqué, tu ne vas pas vraiment impacter. Les gens peuvent peut-être voir que ta musique, elle est bien, ta musique, elle fonctionne, mais en esprit, ça va pas être de ouf. Hein. La sincérité, être vrai avec soi-même, pour moi c'est trop important parce que moi, une certaine période de ma vie, j'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 16 ans et des fois je vivais ma vie mais je n'étais pas vraiment sincère. Donc aux yeux des gens, je paraissais très bien, très pur, très sain, mais dans le secret, je faisais des choses pas très correctes. Et vraiment dans mes sons, si vous écoutez mes sons, vous voyez que je chante ce que je vis. Et le message que j'aimerais ou que je veux véhiculer dans mes sons, c'est être vrai avec soi-même. C'est trop important. Très bonne question. Quel challenge? Je pense que le challenge était plus financièrement. Quand j'ai commencé la musique, j'ai sorti mon projet. Enfin,
mon premier son, Alléluia. Je ne savais pas que la musique, ça demandait autant d'argent. Et par la grâce de Dieu, j'ai su trouver des gens qui m'ont encadré, qui ont pu m'encadrer. Et au jour d'aujourd'hui, ça va bien, hein. Ça se passe bien. Dis-moi comment on fait. Ça dépend de comment tu as grandi, tes valeurs. Ça peut changer, bien sûr, ça peut changer une personne. Mais pour moi, personnellement, ça ne m'a pas changé. Je suis toujours le même garçon qui aime la musique, le même garçon qui aime Dieu. Donc voilà, ça ne bouge pas. La famille, c'était Noah Mungongo. J'espère que vous avez aimé l'interview. On se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Me montre mes failles, dis-moi comment on fait.